Et Alanis, Oui. c'est la première fois que tu montes comme ça pour voir des cresserelles? Non. J'ai déjà fait avec mon papa une fois. Ah bah dis donc, c'est cool. C'est le combienième nichoir que tu vas contrôler aujourd'hui? C'est le 17e. Donc tu as fait 16 nichoirs Ouais, mais dans des hangars où je pouvais monter sans échelle. et c'est toujours pour quel oiseau? Ah, le faucon cresserelle. Faucon cresserelle? Ouais, oui. Ok. C'est un hangar qui appartient à mon voisin. Et puis, comme il est né ici, ben, il m'a tout de suite dit, on va remettre un nichoir ici. Voilà. Génial. Donc commando Faucon cresserelle, Voilà. Jacques, Alanis, Bonjour. fidèle au poste. Et puis Pascal. Fidèle collaborateur. Toi, je t'ai déjà vu. Ah, mais oui, on était venu voir tes ruches il y a 2 semaines. Plein dessous. Donc, tu t'intéresses pas qu'aux abeilles, tu t'intéresses aussi Faut occuper sa retraite. aux cresserelles. Ça marche. Ouais. Bon, alors c'est parti, les amis, hein, go. Voilà, alors je vois le nichoir tout là-haut. Une caisse. Comme tu peux voir, il est occupé. Il y a des fientes, tu vois, par terre, là. Ça, c'est le signe que les jeunes sont déjà capables de fienter hors du nid. Donc, c'est le fin moment de les visiter si on veut les baguer. Parce que si tu viens trop tard, ils risquent de Ah, s'envoler. ils risquent de sauter en bas sans savoir voler. Puis on n'a pas envie d'aller perdre du temps à y chercher. Ouais, c'est bon là, ouais. Alors, qui c'est qui va aller les chercher maintenant? Allez, vas-y. C'est toi? Ouais, Ça, tu comprends, il faut quand même que et, la relève. On va voir. Oh. Ils ont quel âge là? J'en sais rien. Ils sont déjà grands. Ils n'ont pas encore les plumes. Puis ça sert à quoi de les déranger, de les baguer? Ben, ça sert à nous apporter des données sur le long terme, sur la longévité, la fidélité au site, la fidélité du couple, et puis l'expansion juvénile, parce que on a pu prouver en utilisant nos notes que la région ici, c'est une région source, donc on produit des cresserelles pour tout le pays et pour la France voisine aussi. Eh ben bravo. Ouais. Alors on va pas tarder, on va aller baguer ces petits. Alors voilà les Les bagues, tu vois, c'est des bagues en aluminium et puis on va la sertir autour de la patte des jeunes. Alors à ce stade-là, comme ils ont à peu près, ouais, ils ont 3 semaines, 2 semaines et demie. Alors, c'est exactement le stade qui convient pour les baguer. Parce que leur développement est parfait, ils sont assez dociles. Alors d'abord, j'ajuste, je sertis la bague à la main. Ça m'évite de serrer trop fort. Qu'après, un tout petit ajustage avec le bout des pinces permet de mettre vraiment la bague bord à bord, qu'elle ne blesse pas les écailles cornées de la patte du jeune, qu'elle coulisse parfaitement comme ça. Il n'y a pas de risque qu'un fil nylon se prenne entre deux. Il faut faire vraiment attention de bien les sertir, soit bord à bord. Alors on va prendre 3 mesures pour contrôler la croissance. C'est la 3e rémige. Tu peux noter 31. L'autre, on va contrôler la longueur de l'aile, depuis le coude de l'aile jusqu'à la plume qui sort, 86. Et puis on va en fait encore le peser. Voilà, on le fait entrer dans ce petit tube qui est calibré pour. Et puis il fait 179 grammes, ce qui est un poids remarquable pour cette taille-là, pour cet âge-là. Donc il est pleine santé. Jacques, ça fait combien de temps que tu t'intéresses aux faucons cresserelles? 36 ans, je crois qu'on est sur ce sujet-là. Ouais. Et à l'époque, dans la broie, il y en avait beaucoup de ces rapaces? On avait une douzaine de couples. Mais c'était les années où l'espèce était très menacée. Il y avait eu le DDT. Oui, exactement. Et puis le DDT a eu une influence terrible sur le développement de certains rapaces. On a beaucoup parlé du pèlerin et d'autres, mais la cresserelle avait aussi subi de plein fouet le problème du DDT. Puis qu'est-ce que tu as fait alors pour aider cet oiseau? Là, on a d'abord constaté que dans les printemps pluvieux, les nidifications dans les nids de corneilles et les nids de pie, par exemple, amenaient des échecs. Alors, c'est ce qui nous a amené à poser des nichoirs.
on avait déjà des prédécesseurs qui avaient posé quelques nichoirs, puis ils étaient occupés. Alors on a continué le programme de manière intensive. Puis aujourd'hui, il y a combien de nichoirs à Faucon-Cresserelle dans la région? 270, Et combien de couples? à peu près 300. C'est génial, c'est une Ouais. belle réussite. Ah ouais, c'est une histoire géniale, hein, c'est sûr. C'est un peu grâce à toi alors. Oh, n'exagérons rien, il y a 3 choses qui ont joué un rôle. Il y a le réchauffement climatique qui leur est plutôt favorable, et puis le fauchage, le multifauchage, hein, qui était fatal aux alouettes, aux oiseaux terrestres, a plutôt favorisé le cresserelle. Et puis tous ces nichoirs quand même. Ben voilà, ça c'est la 3e raison, bien sûr. Et qu'est-ce qui te plaît chez cet oiseau? Ah. Il y a beaucoup de choses. J'ai toujours été fasciné par ce vol stationnaire depuis gamin, c'est quelque chose qui m'intriguait. Et puis, c'est des oiseaux qui ont du caractère, quoi. Oui, on voit là. Hein. Ouais, les adultes défendent farouchement leurs jeunes, et puis les jeunes sont agressifs depuis tout petit. Et même les adultes entre eux, quoi, dans le fait qu'ils s'échangent les proies, mais c'est d'une violence, quoi, d'une agressivité. Et ça me plaît beaucoup. Puis toi, Lani, qu'est-ce qui te plaît chez cet oiseau? Bah, moi j'aime bien la couleur de ces oiseaux et j'aime bien leurs yeux. Ils sont mignons. Ils sont mignons. Et les agriculteurs, ils sont contents de ton travail? Alors oui, bien sûr, parce que c'est des taupiers bon marché, hein, dans des surfaces où il y a des pâturages, c'est vraiment l'idéal pour eux. Parce qu'ils mangent tous les campagnols. Oui, beaucoup de campagnols, mais également d'autres choses, hein, parce que la cresserelle a un très large spectre de proies. Maintenant, depuis cette semaine, comme il fait chaud, ben, on voit des sauterelles, des grandes sauterelles vertes. Ils commencent à battre l'orge, donc les sauterelles s'envolent, et puis le cresserelle en bénéficie. Puis comme elles volent lentement, ils se capturent facilement. C'est l'idéal pour les jeunes, ça, au départ. Au niveau protéique, c'est excellent, quoi. Grâce à l'engagement de Jacques et de toute son équipe de bénévoles, le Faucon Cresserelle est de retour en force dans toute la région. C'est vraiment un super beau succès. Et c'est un succès qui fait l'objet d'un livre aussi. Le Faucon de l'espoir, un très beau livre qui va paraître cet automne sur le Faucon Cresserelle, avec les témoignages de Jacques Jean Monod et des photos exclusives du photographe Benoît Rennevet. Un très beau livre que vous pouvez précommander en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la minutenature.net. A plus! Voilà, on peut aller au nid suivant, c'est bon? Ça va pour toi, là? On va les remettre quand même, hein? Ah ouais. Ouais.